Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Je sais pas encore si je vais mettre ces séries de vidéos-là sur IG, TV aussi, ou juste sur la chaîne. Bref, vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Bon, c'est officiel. Aujourd'hui, ça fait une semaine jour pour jour que je suis revenue au Québec après presque 8 mois d'absence. J'ai tellement de choses à vous conter, mais on dirait que je reviens puis j'ai juste le goût de partir sur de la nouveauté sans parler du passé. J'ai envie de partir une série de vidéos avec vous où je vais ouvrir ma caméra de façon régulière, mais de façon intuitive pour vous partager en fait mon journal intime. Fait que, parce que je trouve que sur la majorité des plateformes en général, j'ai tendance, oui, à partager ma vérité, mais souvent à me placer en position d'expert. Puis là, j'ai comme envie de mixer les deux, puis vraiment de me positionner juste comme ça par spontanéité à qu'est-ce que moi j'ai expérimenté aujourd'hui dans ma journée? C'est quoi mes prises de conscience juste là, maintenant, tout de suite? Tu sais, je veux vous faire ça de façon plus régulière. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je prends comme supplément? Qu'est-ce que j'ai... Je suis allée me faire un facial, par exemple. Qu'est-ce que j'utilise pour mettre sur ma peau? Qu'est-ce qui, pour moi, a du sens? Fait que je trouve que ce serait une belle façon, tu sais, de vous amener comme mon expérimentation de la vie. Hein? L'expérimentation de mon existence. pour, euh, pour démystifier un peu, puis peut-être inspirer à pas juste parler du yoga postural ou de façon tutorielle ou de façon très enseignement, mais juste d'en parler de façon à l'incarner entièrement. Tu sais, un peu comme un enfant qui essaie de marcher, ben des fois, il va pas demander, tu sais, ben comment on fait pour marcher, tu veux-tu me l'expliquer avant que je le fasse? Juste le faire, tu sais. Fait qu'au lieu, par exemple, d'être le parent qui vous dit, bon, ben voici comment commencer à marcher, je vais plus être l'enfant qui va vous dire, ben j'essaie de marcher, voici ce qui arrive dans ma vie en ce moment. Je sais pas si vous comprenez un peu cette façon d'imaginer les choses. Mais bref, fait que ça m'émue de faire ça. C'est vraiment une idée que ça fait longtemps que je veux faire, que j'hésitais, on dirait que je me sentais pas prête. Je manquais de temps aussi parce qu'en ce moment, je suis vraiment à fond et passionnée par le fait de vous tourner des nouvelles routines. Puis c'est pas pour rien qu'ils sont pas sur YouTube, c'est parce que j'ai ouvert une cohorte sur lesquelles je vous filme tous les jours du contenu parce que je vous amène avec moi dans 12 semaines de transformation par le yoga. Et justement, je me suis rendu compte que la majorité d'entre vous pensent que se transformer par le yoga, c'est faire des asanas, donc des postures de yoga, pour s'affiner le corps. C'est bien au-delà de ça. Tu vois, comme ce soir, je vais parler du pranayama. Donc, le prana, c'est l'énergie vitale qui nous habite. Fait que, mettons que je vous parle de ça rapidement, ben, tu sais, depuis la nuit des temps, les grands yogis avaient des savoirs parce que justement, ils se mettaient dans la position de l'enfant. Puis, ils expérimentaient en se posant des questions à travers qu'est-ce qu'ils expérimentaient, puis ils apprenaient comme ça, puis ils savaient des grandes choses. Juste en regardant leur propre nature, en s'écoutant, en écoutant la nature qui les entourait, puis ils apprenaient comme ça. Tandis qu'aujourd'hui, on se base sur la science beaucoup, puis c'est correct, on veut tout prouver pour se sentir légitime de croire quelque chose. Il n'y a rien de mal, puis il n'y a rien de bon dans la vie, c'est juste que je trouve que c'est bien de revenir un peu à... Ça part de où, en fait? Toutes ces connaissances-là. Pourquoi avant, il y a des millénaires, on le savait, puis là, tranquillement, on est comme en train de se réapproprier toutes ces connaissances-là en se retournant vers soi-même. Ben, il fut un temps où est-ce qu'on a prouvé, en fait, qu'on était un corps physique, puis on se guérissait, hein, puis on avait une approche du corps... exemple, je pense à Descartes qui me vient, mais que c'est beaucoup basé sur, c'est comme si tu répares un automobile, hein. C'était le corps physique, on travaille sur le corps physique, on ouvre, on ferme, bref, on était beaucoup dans le curatif, beaucoup plus que dans la prévention. Ensuite est venu des études qui ont fait de la science avancée, qui ont fait que, ben, on s'est rendu compte qu'on était fait de cellules, on était fait de choses encore plus petites qui étaient des atomes, et puis ensuite des choses encore plus petites. Et puis, on est venu à aiguiser cette technologie-là, puis cette connaissance-là par la science, jusqu'à savoir qu'en fait, ce qui anime même le plus petit proton, le plus petit neutron, ben, c'est simplement des flashs de lumière. C'est de l'énergie, en fait. Et puis, en fait, c'est ce qui tient tout ensemble, hein. C'est quelque chose qui est non physique. C'est ce qui tient la matière. Donc, de travailler sur le prana, sur l'énergie vitale,
ben c'est entre autres aussi ce que j'amène dans les transformations par le yoga. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez encore, puis j'avais envie de vous diriger un peu vers cette conscience-là. À partir du moment où tu travailles sur ton énergie vitale, tu te sens transformé parce que ça vient t'inonder de partout. Tu sais, ça va s'impacter dans les choix que tu fais dans ta nourriture, ça va s'impacter dans les choix que tu fais dans ta routine bien-être. Tu sais, n'auras pas besoin de forcer pendant 1000 ans ou de t'entraîner à plus finir pour te transformer. Ça va se faire graduellement à ton rythme parce que tu vas devenir de plus en plus à l'écoute de toi-même et à ce qui fait du sens pour toi. Donc, travailler sur le prana, sur l'énergie vitale, ça se fait d'abord avec la respiration. Mais c'est le corps qui va mener à la respiration. Donc, le fait de faire des asanas, le fait d'avoir une alimentation qui est quand même saine, d'avoir des pensées qui sont désencombrées, ça va t'amener à pouvoir faire ces exercices de respiration-là et d'expérimenter comme si tu pouvais toucher à cette énergie-là vitale qui t'habite et la faire grandir. Et puis ça, c'est incroyable de pouvoir accéder à cette boîte d'outils-là, à cette connaissance, à cette sagesse, à cette vérité intérieure-là qui t'habite parce qu'en fait, puis c'est mon plus grand souhait, c'est qu'on devienne tous autonomes. J'ai plus envie de tenir les gens par la main puis de dire « Viens, tu sais, vas-y, t'es capable, vas-y, lève-toi », je veux dire. Puis là, ça va être un moment un petit peu plus autoritaire, je vais prendre ma voix, mon rôle un peu plus de maman, mais c'est comme avec le temps, en tant qu'enseignante de yoga, sur le web, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tellement faire plein de choses, mais qui attendent que ça se fasse toute seule. Il y a des gens qui payent des abonnements, mais qui n'ouvrent pas le programme et qui ne font pas les routines. Il y en a 5, 2, 3 qui sont comme « bah, c'est pas pour moi ». Mais il faut que tu fasses le processus, il faut que tu tentes l'expérience. Je veux dire, si tu t'inscris à quelque chose, c'est parce que tu as eu un appel intérieur. À partir du moment où tu as l'appel intérieur, il faut que tu la respectes, il faut que tu l'honores, il faut que tu fasses le processus et que tu crois en l'expérience que cela va t'apporter. Si tu ne l'expérimentes pas, j'aurais beau te dire que c'est bon pour toi, tu ne pourras pas l'expérimenter. Donc, tu vas être un enfant qui va rester au sol puis tu n'apprendras pas à te lever par toi-même. Puis c'est ça que je veux. Je suis tannée de prendre les gens par la main puis de leur dire « Vas-y, t'es capable ». Tu sais, je me rends compte que j'ai donné énormément d'énergie à dire « Ok, je vais faire une nouvelle routine chaque jour, ça va les motiver. Ok, je vais vous envoyer la routine chaque jour par courriel, ça va leur rappeler qu'il faut qu'ils le fassent. » Puis oh mon Dieu, mais finalement, je me rends compte que pour vous rendre 100% responsable et autonome, il faut que je lâche prise là-dessus puis que je vous dise « Voici le programme. » Si tu as l'impression et que tu ressens vraiment à l'intérieur de toi que c'est pour toi, c'est ta responsabilité de l'ouvrir chaque jour. C'est ta responsabilité d'être là pendant les lives. C'est ta responsabilité de t'intéresser, de poser des questions quand tu ne comprends pas, de venir m'écrire en privé. Pas juste pour te plaindre parce que « Oh, je ne l'ai pas fait, je comprends pas pourquoi, je trouve ça difficile de me mettre sur mon tapis et de faire ma routine. » Juste fais-le. Mets-le à ton horaire, mets-toi ton alarme. Tu es capable, prends responsabilité 100%. Prends responsabilité envers toi-même. Tu peux le faire. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ça va être vraiment cool parce que à partir du moment où tu prends responsabilité puis que tu deviens autonome, tu vas pouvoir expérimenter les enseignements que je vais te partager parce que tu vas voir les bienfaits que ça te fait. Puis cet état-là, tu vas vouloir la cultiver puis l'expérimenter encore plus parce que ça devient passionnant. Vraiment. De voir que ton énergie est constamment renouvelée, de voir que ton corps est capable de choses extraordinaires, que dans la journée, tu n'es plus obligé de dépendre de quelque chose parce que tu es constamment en train d'être alimenté par ta propre énergie, ta propre guidance personnelle. Tu deviens ton maître et tu deviens élève de la vie en même temps. Puis ça, c'est merveilleux, c'est de l'abondance infinie selon moi. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour le premier vidéo. J'espère que vous m'avez pas trouvé trop maman, puis que ça vous a fait du bien. Mais bon, je trouvais ça important de mettre ça à jour.
Donc, au plaisir de vous faire une prochaine capsule bientôt. Et puis, si c'est quelque chose qui vous tente d'intégrer la cohorte Transforme, elle est ouverte encore pour l'instant. Donc, tu peux embarquer. Le live est ce soir à 19h heure du Québec. Alors, j'ai bien hâte de vous y retrouver. Et puis, je te laisse le lien sous la vidéo si tu veux t'inscrire. À bientôt tout le monde.